Pourquoi est-ce qu'on veut faire du journalisme d'enquête, finalement? Et qu'est-ce qui nous amène à mener l'enquête? Pourquoi on veut faire du journalisme d'enquête? Par frustration. C'est-à-dire, parce que, à un moment donné, on est sur des sujets qu'on couvre, un peu rapidement, parce qu'on doit faire un papier, pour le soir même, parce qu'on doit faire un sujet, dans la matinée et puis au bout d'un moment, à force d'être, sur des sujets qu'on connaît, on se rend compte qu'il y aurait des choses à creuser, qu'il y aurait voilà et on n'a pas toujours la possibilité de le faire dans le média. Donc on peut, par exemple, faire un livre à côté ou bien, aller voir son chef de service ou sa rédactrice en chef et dire: bah, moi, j'aimerais bien creuser là-dessus, vraiment, je sens qu'il y a un sujet et ce qui fait qu'on sent qu'il y a un sujet, c'est, une enquête n'est jamais vraiment finie. En tout cas, c'est rare qu'elle soit complètement bouclée. On pourrait toujours, d'une certaine façon, la continuer et puis les choses évoluent tout le temps. Mais bon, après, il faut se fixer une deadline et puis parce que sinon on peut continuer très longtemps. J'imagine que ça génère des frustrations parfois. Ouais, ça peut générer des frustrations, mais c'est nécessaire aussi, en fait, d'un moment donné, avoir Mmh. une date de rendu et se dire: «Bon, bah, là, il faut que je ponde mon histoire pour telle date». En fait, moi, du coup, c'est plus une question personnelle parce que, j'aimerais beaucoup faire, ce métier, du coup, plus tard et je me pose des questions concernant les études. Moi, j'aimerais viser, Sciences Po Paris, mais est-ce que vous pouvez nous un peu plus nous en parler de Sciences Po en général, du coup, ou pas du tout? Oui, ben, Sciences Po, ça reste, une formation que pas mal de journalistes, une voie que pas mal de journalistes empruntent. Non pas que ce soit une voie obligatoire, mais l'avantage, c'est que c'est une voie assez généraliste où on va toucher à plein de matières différentes qui peuvent être très utiles dans le journalisme. Il y a, effectivement des sciences politiques, comme son nom l'indique, mais il y a aussi, du droit, de l'économie, plein de choses qui sont très utiles pour ensuite, faire ce métier parce qu'il faut une assez solide culture générale quand même dans ce métier. Bonjour. Le journalisme, c'est un maillon important de la société. Pourtant, vous disiez qu'il y a de moins en moins de journalistes parce que, le métier se précarise. Alors vous parliez effectivement, des réseaux sociaux et des réactions et le paysage médiatique. J'imagine que ça fait partie de la réponse, mais du coup, qu'est-ce qui rend, ce métier plus difficile? Oui, il y a une petite érosion du nombre, total de journalistes en France. C'est pas une chute, vertigineuse, mais ça s'érode un peu, hein, de 37 000 à 35 000 ces dernières années. En fait, le mouvement de fond, c'est que, la presse papier notamment, a été obligée de développer, son activité en ligne, sur le web. Ça a coûté beaucoup d'argent. Et surtout que la presse papier se vend plus beaucoup. Simplement, la presse web, bah, n'a pas remplacé en termes de recettes, ce que rapportait le papier et c'est la publicité rapporte moins d'argent en ligne que sur le papier. Les abonnements, quand on a un système sur abonnement, ça rapporte un peu d'argent, mais ça suffit pas et du coup, il y a eu beaucoup aussi de compression des effectifs dans la rédaction. Il y a des rédactions qui sont beaucoup moins importantes qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc il y a eu pas mal aussi de plans de licenciement, il y a pas beaucoup de journaux qui arrivent à s'en sortir, financièrement et vous le savez sans doute, les journaux, alors ils sont rachetés par des milliardaires qui souvent, hem, en font, des instruments d'influence, voire de combat politique, qui du coup remettent beaucoup d'argent, pour que les pertes de l'année, soient comblées et puis il y a aussi des aides à la presse, hein, qui sont des aides publiques. Toute la presse papier, française et la presse en ligne, touchent des aides, attribuées par l'État, par le ministère de la Culture, sur des critères extrêmement objectifs, donc voilà, les sources de financement de la presse, c'est ça. Quand je dis la presse, ben, c'est effectivement la presse en ligne, la presse, donc les pure players qui sont que en ligne, la presse papier et cetera et c'est vrai que, y compris les télévisions, hein, les rédactions se sont réduits aussi pour la radio ou la télévision. Il y a moins de moyens qu'avant ou en tout cas ça coûte plus cher, il faut être sur plusieurs médias à la fois. Donc voilà, ça explique la chute du nombre de journalistes et c'est vrai que le métier se précarise aussi pour toutes ces raisons-là, parce qu'il y a moins d'argent, parce que c'est compliqué et parce que l'information va de plus en plus vite donc ça joue aussi. Et ça vous est déjà arrivé de faire face à un refus d'une rédaction finalement, mais de quand même persévérer et de se dire: «Bah, en fait non, mon sujet, faut que je mène l'enquête, faut quand même que je le fasse» et finalement d'avoir raison ou peut-être d'avoir eu tort? D'avoir proposé des sujets où on m'a dit: «Non, non, il y a pas le temps d'enquêter, on peut pas faire ça m'est arrivé plein de fois. Plus en fait par manque de temps, c'est-à-dire qu'on est pris dans des temporalités quand même assez rapides. Et quelle stratégie mettons en place et comment on mène l'enquête concrètement?
Donc une bonne façon de progresser dans une enquête, c'est de faire des hypothèses et de voir si elles se vérifient ou pas. Alors, vous avez parlé, de la vérification, des sources, mais là plutôt, en termes, finalement de sécurité, j'imagine que vous devez prendre aussi certaines précautions pour mener à bien, vos enquêtes. Heu, Peut-être, d'un point de vue, juridique. Ça peut aussi être pour votre propre sécurité finalement, puisque vous vous heurtez à des sujets, qui peuvent, comment dire? Mettre en difficulté, certaines, grandes industries, qui ont peut-être beaucoup d'influence et de pouvoir et du coup, quelles précautions vous prenez, lors de vos enquêtes? Donc la première chose, c'est ça, c'est déjà de protéger ses sources et pour bien protéger ses sources, ça renvoie à la question plus précisément. Il faut faire attention à la confidentialité des échanges. L'autre, conseil que je donnerais, c'est, sur les réseaux sociaux où évidemment, vous le savez, tout le monde, peut dire un peu tout et n'importe quoi, y compris menacer. Moi, je suis présente en ligne, mais de façon modérée. Quelle a été, l'enquête, la plus marquante de votre carrière? Ouais, l'enquête sur les communicants, en fait, ça m'a amenée après à travailler sur les lobbies, sur toutes les coulisses du pouvoir. Donc ça, c'est des enquêtes pour moi qui sont marquantes parce que je pense que c'est l'envers du fonctionnement du pouvoir qui n'est pas assez raconté. Je pense que c'est des histoires à raconter et moi, j'en ai fait un peu mon chemin, journalistique, ce qui amène à enquêter sur plein de trucs. C'est jamais fini. Et puis dans plein de domaines différents, notamment sur les questions de santé, d'environnement aussi, là, en ce moment, je travaille sur les pesticides. Les agriculteurs, c'est une épidémie de cancer. C'est assez fou de penser qu'il y a encore des certains produits comme le glyphosate, par exemple, et d'autres, des pesticides qui sont encore, autorisés alors que les problèmes de santé publique sont énormes. Il faut continuer à raconter ces histoires pour, que, un jour peut-être, la puissance publique se saisisse mieux des nécessités d'encadrer, de réglementer et cetera, voilà. Merci Aurore. Est-ce que le public a des questions? J'ai l'impression qu'il y a énormément d'inconvénients dans le métier de journaliste, donc c'est un métier de passion et donc ma question, c'était de savoir, quelles sont les plus belles choses dans ce métier? En faisant ce métier, on va rencontrer plein de monde, qu'on n'aurait jamais rencontré, dans notre quotidien. Je crois que ce qui est vraiment bien, c'est d'arriver à montrer que rien n'est simple, en fait, et la réalité est toujours beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine. Et un autre truc très bien dans ce métier, c'est quand même le rapport à l'actu. Ça peut être un peu trop grisant d'ailleurs, mais d'être au courant des choses. Un journal, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a plein de gens qui rentrent dans la fabrication du journal. Merci, je vais passer le micro à Salsabil.